Nous avions arrêté notre périple en 1967. Je rappelle que vous étiez maître d'hôtel à bord du bateau Le Foudre. On revient sur les années suivantes, Cherbourg en 1967 avec 2 mois de permission. Et puis on vous retrouve en février 1968. Que faisiez-vous donc en cette nouvelle année 68 et où étiez-vous enfin? Et est-ce que vous étiez-vous déjà en fin de navigation? En fin de navigation, oui et non, parce que en 68, je suis arrivé en février au 5e dépôt de Toulon. Donc c'est là où on attend une affectation. Et en fin février, je suis parti au commando à Toulon, enfin pas à Toulon, aux Sablettes à l'état-major, quelques mois avant de partir à la Croix des Signaux sur le commando Jobert. Donc le commando, c'est un nom de bateau. Non, 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 c'est le commando marine. D'accord. Alors justement, expliquez-nous comment vous avez, par quel biais, par quel chemin vous avez atterri au sein des commandos. Alors ça, tout simplement parce qu'on m'a affecté là. D'accord. On ne nous demande pas notre avis. Voilà, on vous affecte là. Bon, bah, on y va. Hein. Et est-ce qu'il y a une différence justement quand on travaille par exemple au sein du corps d'armée des commandos que de la marine traditionnelle? Est-ce qu'on sent qu'il y a... on est à terre. Vous êtes à terre? Oui, on est à terre. À la Croix des Signaux, on était à terre. Donc, je suis arrivé en février. J'ai dû arriver au mois d'avril au commando Jobert pour y rester jusqu'au mois de septembre 69 à Lorient. Parce qu'entre-temps, on a déménagé. On est parti en juin 69 à Lorient. C'est cela. Alors, le fait justement de quitter Toulon, vous êtes resté donc, pour être au sein du corps des commandos. Quelles étaient également vos attributions chez les commandos? Alors, les mêmes que sur le bateau, maître d'hôtel des officiers. Est-ce que la cantine était meilleure chez les commandos? Non, c'était sensiblement la même chose. Ceux qui sont les mieux nourris, c'est les sous-mariniers, ça tout le monde le sait. Alors, donc on vous retrouve en 69, vous venez de le dire, à Lorient. On peut également constater que vous êtes un grand voyageur. Donc, vous avez quitté Toulon pour vous retrouver à Lorient. Alors, qu'avez-vous fait à Lorient pendant cette période 69? Alors, à Lorient, de juin à septembre 69, toujours au commando, et bon, ce que je faisais, maître d'hôtel des officiers, mais là, pour tout le groupe, non. Mais alors, ce qui fait que quand vous êtes chez les commandos, vous êtes à terre, donc il n'y a plus de voyage, vous ne partez plus en mer. En 68 oui, en 68, on a fait 2 exercices, un en Corse, les 2 en Corse, dont un avec des Américains, du côté de Saint-Florent. Et je ne sais plus si c'est fin 68 ou début 69, on en a fait un dans le maquis corse, où on était, disons, poursuivis par des légionnaires, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors justement, dans cet exercice, votre attribution, vous, c'est uniquement de préparer, toujours de préparer Alors là, c'est un peu différent quand on est en exercice, parce que tout le monde fait ce qu'il a à faire, la cuisine et tout. Chacun fait sa cuisine. Alors vous, que faisiez-vous justement au sein de ce commando? Eh ben, je suivais les commandos tout simplement avec le pistolet, enfin c'était un Colt, et puis bon. Et est-ce que vous avez utilisé justement cet armement? Est-ce que vous avez tiré? Non. Non, non, non. Si, j'ai eu des exercices de tir, mais sur un champ de tir. Et est-ce que le fait de partager justement un moment avec les Américains, est-ce que vous avez le sentiment qu'entre l'armée française et puis justement l'armée américaine, qu'il y avait une forme de différence dans la façon de procéder militairement? Ah, ils ne sont pas du tout comme nous. Nous, on était très carrés et eux, un peu moins. C'était un peu... Oui. Et on voyait que c'était un exercice. Alors, est-ce qu'on peut... à quel moment se termine réellement votre périple marin? Est-ce que c'est 69? Fin 67. Fin 67. Pour les bateaux. Pour les bateaux. Mais en tant que marin, septembre 69. D'accord. Donc, c'est terminé. Comment vous avez vécu justement cet arrêt, le fait de ne plus voyager, de ne plus partir sur un bateau? Est-ce qu'il y a eu comme un sentiment de solitude? Est-ce qu'il y a eu comme un sentiment de délaissement? Ou ça a été justement une liberté? Non, non, pas du tout, parce que j'avais décidé de quitter l'armée. Ah, vous l'avez déjà décidé? Ah oui, j'avais fini, donc je ne voulais pas continuer,
Parce que je vais vous dire, les commandos, ça va 1 an et demi, mais alors après, ça devient lourd. Hein. Surtout qu'à l'époque, c'était pas toujours marrant. Enfin bon, passons. Mais Et- pourquoi justement ce n'était pas marrant? Parce que entre eux, déjà, quand ça n'allait pas, ils enlevaient les galons et puis. Ah oui, d'accord. oui, oui. Moi, C'était règlement de compte entre eux, quoi. moi, j'ai connu des sous-officiers avec des quartiers-maîtres. Quand ils avaient à s'expliquer, ils enlevaient les galons et puis. Et c'était d'homme à homme, d'homme à homme. Et surtout que c'était la plupart des sous-officiers à l'époque, ils sortaient de l'Algérie. D'accord. Ah oui, donc c'était déjà des gens qui avaient déjà une forme de... Un caractère. un caractère. Alors, vous êtes sur Terre, vous décidez de quoi faire? Bon, dans votre esprit, vous avez Alors, décidé d'arrêter l'armée, alors, vous faites quoi alors? dès que j'ai quitté l'armée, je savais, je m'étais déjà renseigné avant, j'avais acheté des journaux sur les restaurants, les gens qui l'embauchaient et tout. Et là, j'ai trouvé un restaurant en Suisse. Où ça? À Aigle. D'accord. À Aigle, c'est un peu plus bas que Lausanne. C'est, disons, dans la vallée du Rhône, avant d'arriver sur le Léman. Et là, j'ai travaillé de octobre 1969 à octobre 1970. Pendant 1 an, j'ai travaillé en Suisse. Je suis revenu. Je n'ai pas trouvé malheureusement ce qui me plaisait dans la région comme boulot. Donc je suis parti pour travailler pendant pratiquement 1 an chez Simca à Poissy, ce qui était complètement contraire. Bon, je m'y suis habitué. Mais quand vous êtes rentré chez Simca, c'était quoi? En tant que maître d'hôtel? Non, c'était pour travailler, Pour travailler sur les ferrailles et tout. Enfin, j'ai fait plusieurs services avant de trouver le bon, en fait. Je voulais juste revenir sur le fait que vous avez décidé de travailler dans ce restaurant en Suisse. Est-ce que c'est une carte de visite, justement, quand on dit qu'on a été maître d'hôtel à bord du Foudre et d'autres Disons bateaux? que quand on est maître d'hôtel à marine, ça correspond au chef de rang dans la restauration. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Parce que moi, je ne connais aucune langue, à part quelques mots d'anglais. Donc, vous arrêtez. Est-ce que, à partir du moment où vous avez arrêté votre vie de marin, est-ce que vous avez quand même gardé des contacts avec Oui, d'autres marins non, avec d'autres marins, non, mais je m'étais inscrit et je m'étais abonné à Col Bleu. Donc, je savais tout ce qui se passait. et aujourd'hui, en 2022, est-ce que vous avez encore des relations? Pas du tout, oui. Alors, j'ai des relations en plus. Je me suis remis à Col Bleu il y a maintenant 3 ans, 3 ou 4 ans, parce que j'ai le fils d'un ami, non, pas le fils, pardon, le gendre d'un ami qui servait à bord du Charles de Gaulle. Et on est allé le visiter il y a 4 ans à peu près. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me remettre à Col Bleu. D'accord. Et est-ce qu'à travers justement cet organisme Col Bleu, est-ce qu'il vous arrive d'organiser des repas et Non, non, parce que j'ai plus aucun contact. D'accord. Alors, on va parler un peu de vos activités aujourd'hui en 2022. Vous avez un passé qui est riche, vous avez beaucoup voyagé. En 2022, vous êtes président donc, de l'association de paumeuses des anciens combattants. Ça va faire 10 ans au mois de février. Alors, comment êtes-vous arrivé justement à ce poste et Alors, pourquoi? Disons que mes beaux-parents habitaient ici. Mhm. D'ailleurs, elle les connaît bien. Et Et mon beau-père était déjà ancien combattant. Donc il y avait un groupe d'anciens combattants ici. Un jour, il m'a demandé, j'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais il faut savoir où je m'engage. Il me dit, il y a Soldats de France. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que Soldats de France? On m'a dit, c'est les gens qui ont fait leur armée ou qui se sont engagés. Bon, bah, ok, donc je suis rentré avec mon beau-père dans les anciens combattants à l'époque. Ça devait dater des années 80, en gros, par là. Je suis même devenu porte-drapeau pendant 2 ou 3 ans des anciens combattants. J'ai arrêté d'être chez eux parce qu'il y a eu un regroupement de certaines choses et que ça ne me plaisait pas tellement. Et il y a 10 ans, l'ancien président des anciens combattants,
Crapard, Henri Crapard, il en avait marre, ça faisait 25 ans qu'il le faisait. Il me dit, est-ce que tu veux reprendre la suite? Je dis, moi je veux bien, mais il faut que tu m'expliques. Bon, bah, j'ai vu que ça me plaisait. Alors, en quoi ça consiste justement d'être président de cette association? Alors, être président de cette association, ça consiste déjà en deux choses. En mémoire de souvenir, le 8 mai Et le 11 le novembre. 11 novembre. Ça sert aussi parce qu'en tant que président, j'ai des réunions tous les ans. Comme président d'association, on se réunit une fois par an. Et depuis l'année dernière, je suis devenu administrateur au niveau départemental. Donc j'ai des réunions. D'accord. Mais en général, c'est surtout, disons, les commémorations. Mais on ne les fait pas toutes parce qu'on ne peut pas se permettre de faire tout. Mais les principales, les deux principales en général. C'est le 8 mai et le 11 novembre. Alors justement, comment vous organisez justement ces actions concernant le 8 mai et le 11 novembre? Alors, j'ai par contre tous les ans au mois de février une assemblée générale. On répertorie tout ce qu'on a fait l'année d'avant et on répertorie tout ce qu'il y avait l'année d'avant et après on regarde ce que l'on va pouvoir faire dans l'année. Là, la prochaine réunion, c'est au mois de février, ça doit être le 16 février, je crois. D'accord. Et donc là, vous mettez en place... On met en place sur l'année d'après. Mais est-ce qu'il y a, entre d'une année à une autre, est-ce qu'il y a beaucoup d'évolutions? Non. Non, il n'y a pas beaucoup Non. d'évolutions parce que c'est pratiquement même les j'arrive à perdre des adhérents parce que bon, bah, ils sont Bien âgés, sûr. ils décèdent. On a beau faire des campagnes pour essayer de récupérer du monde. Ils vous disent oui, bah, ça nous intéresse. Et puis au moment où on leur indique que c'est l'Assemblée Générale, on ne les voit pas. Alors justement, concernant cette présidence, est-ce que chaque ville a sa propre association? Ah oui. C'est ça, donc c'est Oui, un oui. peu Moi, c'est complexe. Pommeuse. Oui, c'est ça. Donc finalement, et est-ce qu'il ne serait pas envisageable, par contre, de faire De plusieurs oui, pays. de plus... Alors, j'ai essayé, j'ai demandé. Ah, mais non, ils sont tellement. Ah oui, d'accord, chacun Chacun son chez précaré, d'accord. Justement, donc, c'était la question suivante. Pour rechercher des nouveaux, entre guillemets, adhérents, c'est complexe parce qu'aujourd'hui, il y a... Ben, il y a les OPEX. Qu'est-ce que c'est que les Alors, OPEX? les OPEX, c'est ceux qui ont fait les opérations extérieures, D'accord. c'est-à-dire qui ont été en Asie, qui ont fait le Kosovo, qui ont fait. D'accord, enfin, et les tous ceux qui derniers sont- événements, d'accord. Et tous ceux qui sont en ce moment, en fait, En- que ce soit le Mali ou D'accord, tous d'accord. ces pays-là. Et est-ce qu'il y en a beaucoup, finalement, qui participent à ces événements dans la Bah, ville de Pommeuse? je sais qu'il y a une association OPEX. Donc déjà, ils se regroupent eux. Moi, j'en ai pas encore réussi à en avoir un. D'accord. Je sais qu'il y en a dans la région, dans le coin ici, mais j'ai beau essayer, mais non, peut-être que je vais vous dire, quand on a fait des opérations extérieures, se remémorer tout ce qui s'est passé. On a plutôt envie d'oublier. Voilà, Oui. je pense que Ou peut-être attendre encore quelques années. moi, c'est mon sentiment personnel. Maintenant, je peux me tromper. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, quand vous regardez tout votre parcours, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, qu'il vous a manqué quelque chose, ou vous avez plutôt le sentiment d'être un homme totalement comblé par sa vie? Non, moi, ça va. Je me sens bien dans ma peau. Il n'y a pas de souci. Je suis comblé, peut-être pas le mot exact, mais enfin, j'ai réussi ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, la marine, est-ce que l'air marin, est-ce que ça vous manque? Alors, de temps en temps, mais là, on fait pas on fait pas en mer, mais de temps en temps, on fait des croisières avec ma femme sur les rivières. D'accord. Alors la question également, c'est vrai sur que des fleuves. pendant que vous étiez marin, est-ce que vous étiez marié ou vous étiez Non. célibataire? Je me suis marié en 75. D'accord, donc une fois vous aviez les deux pieds sur terre finalement. Voilà, exactement. Voilà. oui, Bon, oui. D'ailleurs, j'ai connu ma femme, je travaillais saison hiver et été ou dans le sud ou dans le nord, oui, dans le nord ou dans l'est. Et j'ai connu ma femme à Gréoux où je travaillais. C'est comme ça qu'on s'est connus. Est-ce que dans votre famille proche ou un peu éloignée, est-ce que vous avez réussi à transmettre le virus justement d'être dans la marine? Alors, je vais vous dire, au début que je me suis engagé en 64, mon père n'était pas tout à fait d'accord. Alors, je lui ai dit, tu signes ou je pars. Et il a signé mon engagement parce que j'avais que 17 ans. Et puis bon, bah après,
Ils étaient contents de me voir, mes parents, mais ça s'est arrêté là. Mais aujourd'hui, vous, est-ce que dans vos proches, oncles, neveux, nièces, J'en vois plus personne. D'accord. de la famille. eh bien, en tout cas, Jean-Jacques, merci de nous avoir eh bien, fait vivre votre magnifique parcours de maître d'hôtel au sein de la marine et plus particulièrement à bord. Alors, c'était quoi? Le food, c'était quoi? Alors, c'est un TCD, transport de chaland de débarquement. D'accord. En tout cas, merci à vous de nous avoir raconté votre histoire, pleine de rebondissements et d'aventures. Et puis, bah, écoutez, est-ce que vous avez encore gardé le pompon ou pas? Alors, je dois l'avoir à la maison. Oui. Oui.